Salut mes coachs, salut mes rageux, j'espère que vous allez bien. Coach Larache pour vous servir et pour vous instruire. Coach de foot depuis le coup de coude de Mauro Tassotti sur Luis Enrique en Coupe du Monde 94 en 8e de finale. Ouais, Luis Enrique, hein, le pauvre, hein, j'avais mal pour lui. Hein. Il était là, il pleurait avec plein de sang sur le nez. Il était en train de pester contre l'arbitre, Monsieur Sanderpool, hein, le fameux arbitre du Paris Saint-Germain Real de 93. Mais comme il n'y avait pas la VAR, il n'y avait ni penalty, ni carton rouge. Il était là en train de crier avec le nez plein de sang. Hijo de puta! Aïe aïe aïe. Bon souvenir à la Coupe du Monde 94. Bref, ouais, Luis Enrique à l'époque c'était un super joueur, hein. Il n'y avait rien à dire. Hein. C'était un joueur, un espèce de milieu de terrain attaquant qui marquait beaucoup de buts, très caractériel, au point où il a embrouillé Zidane hein, lors d'un classico. Mais le pauvre, notre confrère, hein, c'est un coach hein, bien sûr. Hein. Un coach, c'est aussi un confrère, il a perdu sa fille il y a quelques semaines, donc condoléances à lui et sa famille. Et puis voilà, bref, générique. Comme promis, un story aujourd'hui, petite story, une story on va dire un peu méconnue, enfin seuls les anciens peuvent s'en souvenir, mais c'est une story que je voulais vous partager. C'était un certain Manchester United Galatasaray, enfin Galatasaray Manchester United, qui s'est passé en Turquie. Et sincèrement, ça a marqué les esprits. Et bref, je ne vais pas vous spoiler. Story et retour sur la carrière enfin le début de carrière d'Eric Cantona en Angleterre. Et après, juste après, l'événement. Voilà. La carrière anglaise de Eric Cantona commença en 1992. Alors âgé de 26 ans, il quitta la France et le football français à la suite de nombreux différends avec moult joueurs, entraîneurs et responsables fédéraux. Il signe avec Leeds en février de cette même année, les aidant à gagner l'ultime championnat de l'ancienne First Division, appelé à se transformer l'année suivante en Premier League. Son passage chez les Whites fit naître le célèbre chant. Ah, c'était Ouha Cantona, Ouha Cantona. Mal à l'aise avec l'entraîneur Howard Wilkinson malgré un début de saison 92-93 très prometteur, il signe à Manchester United pour la modique somme d'1,2 million de livres en novembre 1992. Avec l'aide de Cantona, Manchester United remportera rapidement le premier titre inaugural en 1993. Leur premier succès en championnat depuis 1967, soit 26 ans de vache maigre. Il était à l'époque question d'une véritable cantomania, non seulement chez les supporters des Reds Devils, mais toute proportion gardée dans toute l'Angleterre, subjuguée par le talent sportif et le charisme du Français. Qualifiés en tour préliminaire de la Ligue des Champions lors de la saison 93-94, les Mancuniens devront s'affranchir d'un tour préliminaire contre le club turc de Galatasaray. Et le monde du football allait découvrir ce que c'est jouer contre un club turc. Au match aller à Old Trafford, les Diables Rouges se montrent confiants et dominateurs. L'armada mancunienne a sacrément belle gueule et mène logiquement 2-0 dès le quart d'heure de jeu, grâce à des buts de Brian Robson et Dakan Sukur contre son camp sous la pression de Gary Pallister. Galatasaray est sodé mais réagit rapidement par l'intermédiaire d'Arif Erdem qui réduit le score d'une frappe somptueuse en lucarne. À un quart d'heure de la pause, c'est l'égalisation de Kubilay Turkilmaz profitant d'une erreur du défenseur Lee Martin. La dynamique a changé de camp et Schmeichel doit s'employer au retour des vestiaires pour éviter le naufrage de son équipe. Logiquement néanmoins, il est battu une troisième fois de la soirée, encore par Turkilmaz qui profite d'une nouvelle frappe d'Arif ayant échoué sur le poteau dans le dos de Schmeichel. La catastrophe est heureusement évitée en fin de match avec l'égalisation de Cantona suite à un excellent service de Lichard. À 3-3 avant le match retour, Manchester United se trouve statistiquement désavantagé mais débarque à Istanbul relativement confiant. Dès l'arrivée à l'aéroport, les Reds Devils sont pris à partie. Il va falloir aller chercher la qualification dans un contexte très hostile, limite de guerre. Mi-amusés, mi-effrayés, les Diables Rouges doivent se frayer un chemin au milieu d'une foule intimidante avec des banderoles « Bienvenue en enfer » en scandant « Vous allez tous mourir ». Franchement, les Turcs, c'est des ouf. Le soir du match, la tension monte encore d'un cran. Le stade Ali Sami, réputé la plus chaude d'Europe, est plein à craquer 8 heures avant le coup d'envoi, sous les yeux ébahis de Ryan Giggs.
Gary Neville et David Beckham, 18 ans au moment des faits, se rappelleront du bruit le plus incroyable jamais entendu. Le 11 anglais, pourtant loin d'être constitué d'enfants de cœur, semble clairement intimidé par cette atmosphère et se fait promener sur la pelouse par des Turcs qui assurent presque tranquillement le 0-0 qualificatif grâce à la règle des buts à l'extérieur. En fait, c'est le spectacle et surtout en tribune où les 30 000 supporters survoltés font exploser les décibels et craquent fumigène sur fumigène. Eric Cantona, le regard noir des mauvais soirs, montre de plus en plus d'agacement au fil des minutes. Il finit par craquer en insultant l'arbitre, Monsieur Roethlisberger, et se fait expulser sur le champ dans la confusion. Escorté par des policiers, le Français et Brian Robson se font sévèrement chahuter par le service de sécurité par des coups de matraque. Canto pète les plombs et il veut, comme dit le témoignage de Rockin, tuer ce connard de flic où ils ont dû se mettre à plusieurs pour le retenir. Enfermés dans leur vestiaire, les Mancuniens sont incrédules, abattus et muets de trouille. Ferguson dira « C'était l'enfer, je n'y reviendrai jamais ». Be glad to get out of Turkey. Oh, you bet. I'll never get back. Mais il reviendra dès la saison suivante sans Cantona, suspendu 4 matchs, mais cette fois-ci, ça s'est bien déroulé. Voilà pour la petite story. Hey. Attends, se déplacer en Turquie à l'époque, dans les années 90, mais 2 semaines avant, tu chiais mou, je te le dis. Hein. Moi, je me souviens d'un déplacement du Paris Saint-Germain en saison 96-97, où là-bas, ils se sont fait laminer 4-2 par un Hakan Şükür à fond les ballons. Il était, oh là là, il était monstrueux ce jour-là. Ah, ils ont goûté ce que c'était hein, l'ambiance turque. Je me souviens aussi d'un déplacement de la Juventus, je crois que c'est saison 98-99, où c'était une situation politique extrêmement tendue entre la Turquie et l'Italie, parce qu'en fait l'Italie détenait le chef du PKK, comme il s'appelle, Abdullah Öcalan, et il ne voulait pas l'extrader. Donc je vous dis pas la presse, les politiques, tout ça, turc, comment ils en ont fait des tonnes. Ils ont mis une pression énorme sur l'Italie, au point où même ils l'ont lâché, ils l'ont libéré. Et je me souviens des phrases de Zidane, où il a dit carrément j'ai pas peur de le dire, mais j'ai peur de me déplacer là-bas. Donc Zidane, pour dire ça, c'est chaud. Sinon, je me rappelle d'un Galatasaray Leeds. Je crois que c'était en 2000, je crois que c'était une demi-finale de Coupe de l'UEFA, enfin Europa League aujourd'hui, où la Galatasaray l'ont gagné. Où là-bas, les supporters de Leeds, ils ont cru qu'ils allaient foutre la merde normalement, mais ils sont tombés sur des supporters stambouliotes extrêmement dangereux. Donc résultat, 2 morts. Je me souviens aussi d'un déplacement de l'équipe de France, extrêmement houleux aussi, politiquement, parce qu'en fait, la France a dit oui, l'Arménie, tout ça, tout le bordel. Et résultat des courses, ils ont mis une pression énorme à Djorkaeff. Et Djorkaeff n'a pas pu se déplacer. C'est Mikou qui s'est déplacé à sa place, mais le duo Zidane-Mikou ce jour-là, c'était un truc de ouf. Résultat, la France a gagné 4-0 là-bas. Donc voilà pour la petite story, hein, parce que franchement, à l'époque, voilà. Mais aujourd'hui, hein, quand on voit Galatasaray, c'est plus la même chose. Hein. Maintenant, quand tu te déplaces là-bas, c'est grand stade, fumigène, spectacle, tout ce que tu veux. C'est parce que depuis l'Europa League qu'ils ont gagné en 2000, tout s'est apaisé, on dirait. Et je m'en souviens de la phrase d'Eric Cantona à Téléfoot. Ah, elle est phénoménale. Avec son buste droit comme ça là. Il a dit quoi? Elle a dit le flic turc là, hein, c'est un petit pour moi. Voilà pour la petite story. Donc si tu as aimé, bah, mets un j'aime. Surtout, si tu ne me connais pas, abonne-toi. Et moi je te dis à la prochaine avec une autre story. Tchuss.